Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul action avec des nouveautés scrapbooking. J'ai trouvé des choses super sympas. Comme la dernière fois, il n'y en a pas beaucoup, mais je tenais absolument à faire un haul aujourd'hui parce que j'y suis allée hier et à mon avis, ça va partir comme d'habitude, comme des petits pains. Donc, le premier produit, c'est le Crackle Medium. C'est une petite bouteille de gel qui fait 80 ml et qui fait un effet craquelé. Donc, on a une petite étiquette ici qui nous dit tout. Donc, mode d'emploi. Peigner la surface, laisser sécher. Étape 2, appliquer une couche épaisse de médium. Effet grossier ou une couche fine, effet fin. Laisser sécher 3-4 heures. Étape 3, appliquer une peinture de couleur contrastée. Effet craquelé apparaît dans les 24 heures. Donc moi, j'ai fait un petit essai. Pour faire mon essai, j'ai fait ça sur du papier de ce bloc-là. Là. Et puis, j'ai utilisé dans ce set de peinture métallique de chez Action le verre métallisé. Et puis, j'ai voulu essayer, voir ce que ça faisait sur de l'aquarelle. Donc, j'ai pris mes petites aquarelles de chez Action. Et puis, j'ai pris la couleur turquoise. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors là, ça fait pas tout à fait 24 heures. Mais, si on regarde... Ici, on voit que ça commence déjà à craqueler. Donc là, je l'ai mis en épais, ici. Donc on voit bien mon aquarelle turquoise là. Et là, je l'ai mis en couche fine. Et puis pour l'autre, donc avec la peinture acrylique métallisée, vous voyez, c'est pareil, ça commence à craqueler. Donc ici, je l'ai mis en couche épaisse. Et puis là, je l'ai mis en couche fine. Je vous remontrerai le résultat un peu plus tard, mais c'est vrai que je voulais absolument faire la vidéo pour vous montrer les articles suivants qui vont partir super vite. Donc je m'en excuse. Mais dans une autre vidéo, je vous montrerai au final ce que ça fait. Mais pour moi, ça fonctionne. Vu déjà là comment ça commence à réagir, ça fonctionne, c'est sûr. À la fin de la vidéo, je vous mettrai en photo tous les produits que je vous ai présentés avec les prix. Donc c'est pour ça que je vous le dis pas là, mais je vous mettrai tout ça à la fin de la vidéo. Les deux produits suivants, c'est ces washi. Alors moi, quand je les ai vus, je les ai trouvés vraiment waouh. On en a un qui est avec des glitters, donc des paillettes. Et le deuxième, sparkle, c'est ce qu'ils appellent étincelle. Donc, il y en a 6 différents de 5 mètres. Et ça fait 15 mm en largeur. Donc ça se présente comme ça dans des petits étuis en plastique souple. Je vais les sortir pour vous les montrer d'un peu plus près. Mais vous voyez, regardez les effets que ça fait. Et moi, j'ai plein d'idées avec ça. Parce qu'ils sont vraiment super beaux. Regardez. Il y a plein de reflets, ils sont vraiment magnifiques. Même celui-ci, là, dans les jaunes orangés. Celui-ci fait plus dans les tons roses. Enfin, c'est vraiment dur à définir. Si vous les voyez, vous verrez tout de suite de quoi je veux parler. Donc celui que les 6 que je vous montre là, c'est dans celui qui est dans l'étui glitter.
et ça c'est le violet. Il a des reflets bleutés, regardez. Donc ça c'est pour le premier. Donc le deuxième c'est Sparkle. Donc celui-ci je dirais que c'est plus, vous voyez, des paillettes qu'il y a dessus. Pareil, il y en a 6. Il y a 5 mètres sur chaque rouleau et 15 mm de largeur. Mais oui, ils sont vraiment... ils ont un effet très spécial. Celui-ci, il a des reflets verts, vous voyez. Celui-ci, il a deux sortes de verre dedans. Vous voyez, quand je le remue, on voit bien les couleurs avec un petit peu de bleu. Non, je les ai vraiment trouvés géniaux. Ça, c'est un autre verre. Ça fait un peu un effet caméléon. Et regardez celui-là. Donc voilà pour le troisième produit. Et voilà mes petits chouchous. Ce sont des stencils 7 de la marque Decotime. Donc à l'intérieur on a 3 pochoirs, 3 ink pads et un doigt en mousse. Alors je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Donc ici on a les pochoirs, le petit doigt mousse et puis les ink pads qui vont avec. Et au dos on a le rendu que ça peut nous donner. Et puis étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Et on nous remontre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a un pochoir de fond, qui sont les petits motifs qu'il y a ici. On a le pochoir pour faire les fleurs, avec toutes les étapes. Et pareil pour les feuillages. Donc je vais en ouvrir un pour voir la dimension et la qualité des pochoirs. De toute façon je vais être obligée de tous les ouvrir parce que vous vous doutez bien que je vais faire des tests et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, moi j'ai essayé d'ouvrir ça proprement parce que je tiens à garder l'emballage. Je vais mettre ça dans une pochette plastifiée avec les pochoirs, comme ça, chaque pochoir, je verrai à quel motif il correspond. Donc, on a les 3 petits ink pads qui font au niveau des dimensions 3 par 3, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, 3 par 3. Donc, on a les 3 couleurs. Et puis là, on a les pochoirs. Donc, vous voyez, il faut enlever les petits zigouigouis. Ça me paraît assez épais quand même au niveau du pochoir. Donc, vous voyez, il y en a des petits là. Est-ce que tout s'enlève bien? Ça a l'air. J'en ai encore un autre ici. Ouais, les petits morceaux s'enlèvent bien. Je vais faire les 3 avec vous. Et oui, pour le prix, 1,99 €. On s'entend que moi, des pochoirs superposés, j'en ai déjà eu et c'est pas le prix que j'ai payé. Sachant que là, il y a le doigt mousse et en plus, les 3 ink pads. Alors, les lettres, est-ce que ça va s'enlever assez facilement? Parce qu'on a des petits messages aussi. Celui-ci, c'est Thank you. Je vais absolument faire celui-là en direct avec vous. Si celui-là, ça marche, à mon avis, les autres, ce sera pareil.
Donc je pense que celui-là, non, il me reste encore 2 morceaux ici. Donc ça, c'est le premier pochoir. Et ah, on a une petite notice. Ça, c'est génial. Donc, ça nous montre que le premier, l'étape 1, c'est celui-ci. Étape 2. Après, on passe à celui-là. Donc, ils disent A1, A2. 1B, 2B. Et puis ensuite, 1C, 2C. Et le petit dernier qu'il y a ici, le 2D, et puis le petit thank you. Et vous voyez au niveau du pochoir, nickel. Et oui, il est assez... vous voyez, regardez. C'est pas... c'est assez épais. Donc ça, c'était pour le premier. Le deuxième pochoir, c'est pareil. Je vais le faire avec vous. Ça, ce sont les feuillages. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au dos pour les feuillages? Eh bien oui. Au dos, on a toutes les explications pour le feuillage. Donc, on a celui-ci qui correspond à celui-là, le 3A, qui englobe ces 3 parties-là. Le 3A, ça englobe ça, vous voyez, c'est entouré. Ensuite, on a le 4A, le 4B, pareil que sur la feuille. Et tout celui-ci du bas, là, tout ce qu'il y a ici, là, ça englobe le 3B. Et puis le dernier pochoir, c'est le pochoir de fond, qui est sublime. Donc pareil, j'enlève toutes les petites découpes pour vous montrer que ça s'enlève bien. Mais ouais, 1,99 €, c'est vraiment donné. Après, à voir si les Inkpad sont bien ancrés ou... à voir. Mais de toute façon, s'ils sont mal ancrés, je vous mettrai sous la vidéo mon tuto astuce pour réancrer les Inkpad. Donc voilà ce que donne le fond. Pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Donc ça, c'était pour celui-ci. Donc je vais vous montrer tous les autres. Donc il y en a 6 différents. Basez-vous à la couleur ici, là. Pour savoir si vous les avez tous. Parce qu'il y a un bleu, un vert, un mauve, un violet, un rose et celui-là, je dirais un peu couleur pêche. Donc ça, c'est le premier. Je vous montre les 5 autres et puis après, on passe au test. Donc c'est le deuxième. Donc il nous fait des petites fleurs comme ça avec un grand branchage. Pareil, donc 3 pochoirs, 3 Inkpad et un doigt mousse. Ce que je reprocherais peut-être, c'est de ne pas avoir un doigt mousse pour chaque couleur. C'est peut-être la seule chose que je reprocherais. Donc ça, c'est le devant. Et donc le derrière, voilà ce que ça donne. Là, en plus, on a 2 petits papillons. Et donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur au niveau des pochoirs. Je vous ai pas dit la dimension des pochoirs. Je vais vous dire ça tout de suite. À mon avis, de toute façon, ils doivent faire tous la même dimension. Alors, les pochoirs font 14,5 par 21. Et si je me réfère à l'autre packaging et que je le pose dessus, ouais, vous voyez, c'est la même taille. Le troisième, donc là je vous ai montré en premier le pêche, je viens de vous montrer le vert, c'est le bleu. Donc qui est très joli aussi, toujours la même chose à l'intérieur. Avec les 3 Inkpad et le doigt mousse. Et donc voilà le motif
qu'on peut faire avec et les 3 pochoirs qui sont à l'intérieur. Ensuite, on va passer au parme. Le parme, c'est des petits brins de lavande. Donc ça, j'ai trouvé ça super. J'aime bien les... Je trouve que c'est frais, ça rappelle l'été. Donc toujours pareil, hein, vous voyez. Donc on a nos pochoirs ici. En bas, nos 3 petits ink pads et notre doigt mousse. Et voilà ce que ça peut donner au niveau du motif. Donc là, on a également un petit mot, lavender, qu'on avait également sur le premier que je vous ai montré, mais qu'on n'avait pas sur les 2 autres. Donc là, lavender, 2 petits papillons, et donc voilà les pochoirs. Donc celui-là, très très original. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons celui-ci, le violet. Donc, ça ressemble un peu, je pense que c'est des anémones, si je ne me trompe pas. Donc, des anémones, toujours pareil. Le pochoir. Le doigt mousse avec les 3 ink pads. Et voilà au niveau du résultat. Donc cette fois-ci, toujours pas d'écriture, mais on a une petite libellule. Donc toujours les petites étapes sur le côté. Et donc les 3 pochoirs. Il est beau celui-ci aussi, pour faire un fond. Donc après, on peut les utiliser séparément, ensemble. C'est vraiment au choix. Et le dernier, c'est le rose pour une rose. Donc très très joli aussi. Donc les pochoirs. Et puis encore une fois notre doigt mousse et les 3 ink pads. Et voilà ce que ça donne. Et les 3 pochoirs. Donc vous voyez, cette fois-ci, on a aussi un cœur et puis le petit mot love. Donc oui, regardez bien, parce que moi, quand je suis allée sur le site de chez Action, j'ai vu qu'il y avait 4 modèles en nouveauté. Et heureusement que j'ai farfouillé un petit peu, parce qu'en réalité, il y en a 6. Donc 6 fois 2, 18, vous voyez, à peu près, oui, 18 €, parce que c'est à 1,99 €. 18 € pour tout ça, je trouve ça vraiment, vraiment donné. Donc, je vais vous montrer ce que donne tout ça au niveau du résultat. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. 6 x 2, ça fait pas 18. Je ne sais plus compter, ou alors je ne suis pas réveillée. Donc, ça fait 12 €. Si vous prenez les 6 sets de pochoirs, ça vous fera 10 € parce qu'ils sont à 1,99 €. Bon, allez, je vous montre ce que ça donne. Je vous avais dit que je mettrais ça dans des petites pochettes. Donc moi j'ai pris des pochettes comme ça de chez... j'ai acheté ça chez Action. Vous voyez, j'ai gardé le carton. Ici c'est mon test que je vais vous montrer tout de suite. J'ai mis mes 3 pochoirs dedans avec la petite notice juste derrière. J'en profite, il y a des personnes qui m'ont demandé quel papier j'utilisais pour faire mes tests au niveau des tamponnages avec les pochoirs et tout ça. Donc je vous le montre. C'est celui-ci, le DCP de chez Clairefontaine. C'est du 200 grammes et il y a 250 feuilles. Moi, j'ai acheté ça chez Bureau Vallée, c'est aux alentours de 8 €. Et ça fait un bon moment que je l'ai acheté, ça me fait quand même pas mal de feuilles. Alors, le premier essai, donc, le premier test, ça va être sur celui-ci.
Et voilà ce que ça donne. Donc, je vous mets juste à côté. Voilà. Et c'était donc fourni avec ces 3 couleurs-là. Et donc un doigt mousse. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il aurait fallu un doigt mousse pour chaque couleur. Et puis moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment, avec une seule couleur de vert, on peut arriver à faire ça. Parce que j'ai essayé, hein. Normalement, on met avec le pochoir, on fait une première colorisation avec celui-là. Et après, on repasse pour que ce soit censé faire une couleur un vert plus foncé. Pour avoir vraiment les 2 couleurs. C'est impossible, je vous dis tout de suite, c'est impossible. Donc moi, vous voyez, j'ai réussi à avoir 2 couleurs bien distinctes parce que j'ai pris un autre vert qu'il y avait dans un autre set de ces pochoirs-là. Sinon, c'est impossible. Et puis vous voyez qu'au niveau du rendu, c'est pareil, ça donne pas pareil parce que on voit bien, je vais vous montrer de plus près, on voit bien que c'est que du rose. En aucun cas, il y a du rouge. Ça, c'est un premier point, ça va se retrouver dans les autres sets. Mais je dirais que c'est pas dérangeant. Une autre chose, quand vous allez faire votre coloriage avec votre doigt mousse, je vous conseille de pas faire comme ça là. Faut vraiment bien ancrer votre pâte. D'ailleurs, à ce sujet-là, ils sont super bien ancrés. Vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Vous n'aurez pas besoin de les réancrer. Ils sont bien chargés. Et puis, de tamponner comme ça. Parce que si vous faites ça, c'est une catastrophe. La deuxième chose, quand vous commencez, admettons, je vais prendre un exemple pour les feuilles. Donc, on commence par celle-ci. Moi, avant de passer à l'étape suivante, je fais toujours un séchage. Donc, soit avec mon heat gun parce que j'en ai un. Sinon, si vous n'en avez pas, vous prenez un sèche-cheveux. Mais à chaque étape différente, pensez bien à sécher. Une autre chose, pour nettoyer vos pochoirs, moi je prends ces lingettes-là que j'ai achetées chez Action. Donc c'est pareil, pour le nettoyage, vous prenez une lingette et vous faites pas comme ça. Vous allez vraiment dans le sens du pochoir, voyez, parce que là, il y a des petites pièces. Si vous faites comme ça va les plier et puis après votre pochoir, ce sera tordu. Et pour les réutiliser, ça va être galère. Donc moi, j'y vais toujours dans le sens comme ça, ou alors je tapote. Et après, je prends un chiffon microfibre, pareil que j'ai acheté chez Action, et je fais comme ça. Bien sûr, en dessous, ça va être mouillé, je fais ça, je retourne, et je fais pareil de l'autre côté. Donc ça, c'était des petites astuces que je voulais vous donner au passage, qui sont pas mal utiles. Pareil, les doigts mousse, ils sont pas mal. C'est exactement la même qualité que ceux-là de chez Action. Je pense que j'ai rien oublié. Donc oui, voilà. Sinon, la qualité des pochoirs et le design, enfin le rendu est super. Hein. Il y a vraiment rien à dire. Regardez avec le bouton, avec les 2 superpositions, ça allait. Mais alors là, non, faut vraiment avoir 3 roses différents pour arriver à avoir un résultat comme ça. Mais sinon, au niveau de la qualité des pochoirs et du motif, on va dire, il y a vraiment rien à dire. Je remonte un peu plus près, donc ça c'est celui de fond. La petite rose, la petite tige avec les boutons, love, les 2 feuillages et puis le petit cœur.
Et puis dernière petite chose, vous voyez, parce que vous doutez bien que moi les petits pads comme ça, je vais les ranger dans une boîte. Donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit papier cartonné et puis je les ai ancrés comme ça. Vous voyez, je mets ça avec dans ma pochette. Donc le deuxième, c'est celui-ci avec ces 3 pads là. Alors encore une fois, moi je veux bien, mais là on a bien 3 dégradés de rouge, et puis pareil pour le feuillage, faudrait 2 verres différents. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, forcément, au niveau du motif, comme je vous disais, ça, c'est parlant, c'est bien, mais voilà, au niveau des couleurs, c'est pas ça. Donc vous verrez, c'est ça sur à peu près tous les sets. Alors, au niveau des rendus, c'est pas mal du tout. Vous voyez, j'ai mis ce qui est sous la fleur là pour vous montrer. Là, la fleur, pareil. La thank you, nickel. Et puis les feuillages et le petit bouton, y a rien à dire. Au niveau du fond, il est très joli. J'ai fait exprès de faire des nuances plus ou moins foncées pour voir ce que ça allait donner. Mais oui, les pochoirs sont pas mal. Il faudrait juste des doigts en plus et puis tant qu'à faire les bonnes couleurs. Alors le troisième, c'est le brin de lavande avec ces 3 pads là. Donc encore le même problème au niveau du feuillage. Qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau du fond, écoutez, il est magnifique. Il est magnifique. Par contre, comme je vous disais, va falloir tapoter. Parce qu'il y a pas mal de petites parties qui peuvent se soulever. Et en tapotant, vous voyez, ça vous donne ce résultat-là, qui est vraiment super beau. J'aime beaucoup. Au niveau des couleurs qu'il nous donne, vous voyez, il nous donne le rose et un mauve, alors que vous voyez, normalement, c'est plus, je dirais, un parme, un violet clair et un violet foncé. Donc, si on prend le rose et le mauve, ça nous donne ça. Moi, j'ai fait un test avec 2 violets et regardez ce que ça donne tout de suite. C'est quand même autre chose, hein. Bon là, j'ai pas fait attention parce que je voulais absolument mettre le lavender en bas, donc je me suis pris trop haut, mais il y a bien la partie qui va en haut. Mais je trouve qu'avec 2 violets différents, ça a quand même un autre rendu. Au niveau du feuillage, c'est pas mal. Après, faut vraiment prendre 2 verres différents. Là, c'était peut-être pas les verres adaptés, il m'aurait fallu peut-être des verres plus foncés, mais c'était pour vous montrer. Et puis le lavender, alors vous voyez ce que ça fait. J'avais pas attendu que ça sèche. Regardez les petites bavures que ça m'a fait. C'est ça que ça va vous donner si à chaque étape, vous ne faites pas un séchage. Et puis le petit papillon et puis... enfin les deux papillons. Donc voilà pour celui-ci. Donc d'où l'utilité de toujours faire les tests. Je vous cache pas que ça m'a pris pas mal de temps. Mais dans toutes mes vidéos, je fais des tests. Comme ça, si vous, par rapport à ce que je vous dis, à ce que je vous montre, ça vous chiffonne et puis que vous dites, ah non, finalement, non, j'achète pas, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Le suivant, ça va être celui-ci. J'avais dit que c'était des anémones. Donc, c'était avec ces 3 pads là. Donc quand on regarde bien, je m'excuse, mais encore une fois, les couleurs, là c'est vraiment un parme clair, là c'est un violet, là c'est un vert. On s'entend que là c'est plus de violet.
Donc moi j'avais fait un essai, c'était pas très concluant, donc du coup j'ai pris d'autres couleurs, d'autres sets qu'il y avait. Donc ça c'est le fond qui est également très joli en forme géométrique comme ça, j'aime beaucoup. Et puis voilà ce que ça donne au niveau des fleurs et des feuillages. Donc je vais vous rapprocher un petit peu. Vous voyez, j'ai mis deux teintes de rose et puis du violet. Et au niveau des feuillages, bah forcément de couleurs, c'est tout de suite plus joli. Et puis on a notre petite libellule. Le suivant, c'est celui-ci avec les petites fleurs bleues. Donc, je vous montre le fond qui est super, super beau. Les couleurs qu'on avait avec, c'était ces trois couleurs-là. Donc, si on regarde ce qu'ils nous mettent, bah, encore une fois, là, moi, je vois plus du violet. Et vous voyez qu'au niveau de ce que eux ils montrent et moi, les couleurs sont encore une fois différentes. Pour le vert, bah, j'ai fait comme pour les autres, hein. Et puis pareil pour le milieu, moi j'ai été tapée dans ma petite boîte en métal de chez Action là pour faire les petits pistils. Parce que sinon, avec les couleurs que j'avais, bah, ça ressemblait à rien. Donc, voilà pour l'avant-dernier. Et donc, le dernier, c'est celui-ci, avec ces trois pads là. Donc, je vous montre le fond. Donc, c'est pareil, j'ai fait plus foncé en haut, plus clair en bas pour vous montrer vraiment ce que ça pouvait donner. Et puis voilà ce que ça donne au niveau des fleurs. Alors là, moi, je veux bien. Pour faire celui-ci, ça a été nickel parce que vous voyez, j'ai mis mon pochoir comme ça. En fin de compte, ça me faisait juste le pétale et pas le milieu. Par contre, l'autre fleur ici, ça me faisait tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai mis ma deuxième couleur? Eh ben, du rose et du jaune, ça a mis du orange. Il aurait fallu que ce soit comme celui-ci, qu'au milieu, ce soit caché. Parce que vous voyez, là, c'est caché. Et j'ai bien mon vert et mon jaune qui apparaissent. Et c'est vraiment ressemblant à la photo. Donc ça, c'est une autre petite chose. Ça s'est pas produit sur d'autres pochoirs, mais sur celui-ci, oui. Donc, on a deux fleurs. On a les petits papillons, donc le papillon vert et jaune, c'est bien ce qu'on a ici. Ensuite, celui qui est ici, là, bah, je sais pas, mais alors moi, vous voyez, ils mettent qu'il est rose et jaune. Mais forcément, quand on met les deux couleurs, bah, ça se mélange. Et au lieu de faire du rose et du jaune, eh ben, ça fait du jaune et du orange. Et puis, au niveau du feuillage, eh bien, il y a rien à dire. Donc voilà, ça c'était le dernier. Donc voilà, je voulais vous montrer tous les pads que ça nous faisait. Donc on a deux bleus différents, si vous prenez les 6-7 bien sûr. Le jaune, on a une, deux, trois mauves de rose. Des verts 2, 4, 6, dont ces deux-là et ces deux-là qui sont similaires. Et puis pour les roses rouges, on a deux roses qui sont pareilles et deux rouges qui sont différents. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ce haul avec les tests vous aura plu parce que ça m'a pris, comme je disais, beaucoup de temps. Donc j'espère vraiment que ça vous aura donné une idée du produit, si vous voulez l'acheter ou pas. Moi, en ce qui me concerne, je suis très heureuse de les avoir prises.
parce que si vous êtes comme moi, vous avez d'autres Inkpad, admettons, comme ceux-là de chez Action, et puis ça fait l'affaire. La qualité du pochoir est bien. Les doigts mousse, il n'y en a pas assez, mais bon, en rachetant une petite boîte comme ça fera le job. Donc oui, pour 1,99 €, c'est pas mal du tout. Donc je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Désolée pour la longueur de la vidéo, mais vous commencez à me connaître. Je veux absolument tout vous montrer, rien vous cacher. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous connaissez pas ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste régulièrement soit des astuces, là je vous en ai donné en même temps que le haul, soit des tutos astuces, des tutos cartes et des hauls scrapbooking. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!